Bienvenue à cette nouvelle capsule technique présentée par Gmexport et Arrimage en collaboration avec la boîte flexible. Soulignons que cette initiative a été rendue possible grâce au soutien financier de la SADC Île-de-la-Madeleine. Mon nom est David Langlois, je suis intégrateur multimédia à la boîte flexible. Il me fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour vous parler de la création d'une chaîne YouTube. Nous allons explorer étape par étape les bases de cet outil numérique qui va vous permettre de propulser votre entreprise sur le web. Nous allons donc créer notre chaîne YouTube, personnaliser notre chaîne nouvellement créée, téléverser une vidéo existante, apprendre à produire nos propres vidéos, peaufiner nos vidéos pour stimuler l'engagement et finalement, gérer quelques aspects de notre chaîne et constater notre progrès. Donc, première étape pour créer une chaîne YouTube, c'est de s'assurer d'avoir un compte Google. Ça prend un compte Google pour accéder à la plateforme. Donc, sur YouTube, une fois authentifié, on pourrait être tenté de créer une chaîne directement là. Par contre, le problème, c'est que la chaîne serait liée à notre compte personnel de Google. C'est préférable pour une entreprise de créer une chaîne qui est une entité distincte de notre compte personnel. Donc, on va aller à changer de compte. C'est là où est-ce que c'est un peu mélangeant. On va aller à changer de compte. On voit que là, mon profil personnel est là, que je n'ai aucune chaîne associée à mon compte Google personnel. Je vais faire afficher toutes les chaînes et je vais créer une chaîne. À cet endroit-là, ça va me permettre de créer une chaîne de marque, un compte de marque en vérité, qui va être l'identité de mon entreprise sur YouTube. Donc, c'est important de choisir le nom en conséquence. C'est un nom qu'on va utiliser toute la vie de la chaîne. C'est un peu compliqué à changer. On perd certains trucs quand on modifie. Donc, on choisit bien initialement le nom de notre chaîne. On accepte. On crée. Initialement, il peut y avoir un message d'erreur comme ça. Il suffit de rafraîchir avec le bouton de rechargement ou le bouton F5. Puis après quelques secondes, notre chaîne YouTube apparaît. Puis on peut voir ici la différence entre... maintenant, à changer de compte, on a comme deux entités différentes. On a notre compte Google personnel qui est toujours là, qui n'a aucune chaîne associée à ce compte-là. Et on a une nouvelle entité ici, qui est le nom de notre... Ben là, c'est mon entreprise factice, mais ça serait le nom de votre entreprise qui serait là, de votre chaîne YouTube d'entreprise. On est capable de basculer entre les deux entités à partir du menu ici. Donc, on voit maintenant la chaîne. Elle est fonctionnelle déjà, mais elle est vide. Fait qu'on va faire un petit peu de personnalisation pour la mettre à l'image de notre entreprise. Donc, on va aller au bouton personnaliser la chaîne. Ça ouvre le YouTube Studio. Le YouTube Studio, c'est là où on va avoir la gestion des vidéos, la gestion de la chaîne, les statistiques et toutes ces choses-là. C'est un peu le tableau de bord là, de la gestion de la chaîne YouTube. Je vais aller tout de suite à la section renseignements généraux. On va entrer une description complète et en essayant d'utiliser des mots-clés qui nous représentent. Quand les gens vont faire une recherche sur YouTube, ils risquent de voir cette description-là. Ils vont faire une recherche aussi dans YouTube. Donc, on essaie d'avoir une description à l'intérieur de 1000 caractères qui nous représente le plus. Pour l'instant, on a l'URL, le chemin de la chaîne. Pour l'instant, c'est un URL qui n'est pas personnalisé. On va voir comment faire pour en avoir un. Et on peut ajouter des liens sur la page d'accueil de notre chaîne qui ferait des liens sur d'autres plateformes comme notre site web ou notre page Facebook. Aussi, on peut entrer une adresse de courriel que les gens peuvent utiliser pour rejoindre notre entreprise.
Je vais faire un petit retour ici. On a stratégie de marque. Stratégie de marque, on a la photo de profil, l'image de la bannière et le filigrane vidéo. On parlait de l'image de la chaîne. Je vais retourner ici, là. L'image là, c'est l'image qui apparaît ici dans la chaîne. L'image de la bannière, c'est l'image qui va apparaître ici. On voit les liens dans le côté, c'est les liens personnalisés qu'on avait tout à l'heure. L'adresse de courriel qui peut s'afficher au besoin après vérification et les liens vers les autres plateformes. Certaines statistiques aussi qui apparaissent. C'est à cet endroit-là, ici, qu'on va personnaliser cet endroit-là de notre chaîne. Pendant qu'on est toujours dans le YouTube Studio, on peut aller voir dans les paramètres en bas ici, les paramètres de notre chaîne, et on peut voir quelque chose qui est important, c'est que ici, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas systématiquement accessibles aux gens qui créent une chaîne. Donc, on parle de la vérification par téléphone qui doit être activée initialement pour avoir accès à certaines fonctionnalités comme les vidéos de plus de 15 minutes, les miniatures, les petites images qui représentent les vidéos, là, pour avoir des miniatures personnalisées. Sinon, c'est YouTube qui choisit les images de miniature. Et pour faire de la diffusion en continu, du streaming, dans le fond, il faut procéder à la vérification de notre compte par téléphone. À ce moment-là, lorsqu'on est admissible à ça, ce qui est le cas, c'est pas activé, il y a une procédure qu'on fait, on entre un numéro de téléphone, et puis notre compte est maintenant vérifié et on a accès à ces fonctionnalités additionnelles-là. De la même façon, on va devoir atteindre un minimum de 100 abonnés pour être capable de spécifier une adresse personnalisée. Donc, c'est la partie ici de l'adresse. Présentement, c'est un petit peu aléatoire. À partir de 100 abonnés, on va pouvoir faire une demande pour avoir une appellation personnalisée. Comme on voit là sur ma chaîne, j'ai une appellation personnalisée ici. La chaîne doit être active depuis plus de 30 jours. On doit avoir téléversé une photo de profil et une photo de bannière pour faire la demande pour l'adresse personnalisée pour notre chaîne. Finalement, il y a également le programme partenaire YouTube qui nous donne accès à la monétisation de notre chaîne et qui nous permet de faire des liens externes dans nos vidéos pour des liens cliquables vers, par exemple, notre site web ou d'autres plateformes de réseaux sociaux. Pour atteindre ce statut de partenaire YouTube, on doit avoir 4000 heures de visionnement public valide au cours de la dernière année et au moins 1000 abonnés avant de pouvoir faire la demande. Éventuellement, on pourra avoir une chaîne complète incluant les images personnalisées de profil, de bannières, les sections sur la page d'accueil qui peuvent inclure certaines listes de lecture qu'on aura créées pour regrouper les vidéos similaires. Lorsqu'on veut télécharger des vidéos existantes sur la plateforme YouTube, il faut d'abord s'assurer qu'on respecte certaines règles, notamment au niveau des droits d'auteur pour la musique, la présentation de photos, d'œuvres, ou encore qu'on a les autorisations concernant le contenu présentant ou destiné aux enfants. Quant au format de vidéo à obtenir, on parle minimalement d'une résolution qu'on appelle 1080p Full HD, c'est-à-dire 1920 pixels de large par 1080 pixels de haut. Donc, dès maintenant, notre nouvelle chaîne est prête à accepter des vidéos. Donc, on peut déjà téléverser des vidéos existantes. On va aller au bouton Créer, qui est dans le coin supérieur droit, et mettre en ligne une vidéo. Automatiquement, on nous redirige vers le studio YouTube et on a un endroit qu'on peut spécifier les fichiers pour pointer l'endroit, pointer de vidéo.
pendant que le traitement de notre vidéo s'effectue, on peut déjà entrer les informations pertinentes pour notre vidéo. Donc, on va entrer un titre test de vidéo YouTube ici. C'est le titre qui va apparaître dans YouTube. C'est important d'utiliser des titres qui vont permettre à nos auditeurs de nous trouver, utiliser des mots-clés dans ça, ainsi qu'une description à insérer ici de notre vidéo. On peut choisir en fait la miniature qui va être utilisée parmi 3 qui sont automatiquement générées par YouTube jusqu'à ce qu'on puisse spécifier nous-mêmes nos miniatures, fournir les images. Mais là, pour l'instant, je choisis celle qui est la plus représentative de ma vidéo. Des listes de lecture, c'est comme des groupes de vidéos. En fait, on peut déjà affecter ce vidéo-là à une liste de lecture. Fait qu'on peut créer des listes de lecture et affecter ces vidéos-là pour les regrouper. Puis aussi, ça permet ces listes de lecture-là de les afficher dans des sections dans la page d'accueil de notre chaîne. Donc, ce serait ici que je pourrais déjà affecter cette vidéo-là à une liste de lecture existante ou en créer une nouvelle. Très important ici, l'auditoire. On demande systématiquement d'emblée si cette vidéo est destinée à des enfants. Si c'est le cas, il y a des trucs au niveau de la monétisation, au niveau des vérifications qui vont être différentes. Donc, on doit déjà spécifier si notre vidéo est destinée à des enfants ou non. Et sinon, on va à suivant. Présentement, on peut déjà aller à suivant. YouTube procède à des vérifications systématiques au niveau des droits d'auteur, donc est capable de reconnaître une chanson qui a déjà été enregistrée, ces choses-là. Je peux faire suivant. La visibilité. La visibilité, dans le fond, on peut décider si notre vidéo est privée. Privé, c'est-à-dire que il y a juste nous étant authentifiés sur notre compte YouTube qui va accéder à cette vidéo-là. Elle n'est pas disponible ni dans la recherche YouTube, ni en envoyant un lien à quelqu'un, ni en utilisant un lecteur sur une plateforme externe comme notre site. Ça, c'est une vidéo qui est privée. La deuxième étape, c'est non répertorié. Quand la vidéo est en statut non répertorié au niveau de la visibilité, quiconque va avoir ce lien-là, va être capable de le lire, d'accéder aux vidéos. Et les plateformes externes, donc les lecteurs vidéo sur les sites web, au niveau de Facebook, ces choses-là, vont être capables de accéder et lire la vidéo sur ces plateformes externes-là lorsque on va spécifier le lien de la vidéo et que la visibilité va être à non répertoriée. Par contre, on ne pourra pas trouver cette vidéo-là en faisant une recherche sur YouTube et on ne la verra pas dans la liste de nos vidéos sur la chaîne quand elle est visitée par le public. Sinon, le troisième statut, c'est public. Là, à ce moment-là, public, c'est tout le monde est capable d'accéder à la vidéo, c'est-à-dire sur YouTube via une recherche, c'est-à-dire les gens qui ont accès à ce lien-ci, qu'on peut partager avec le bouton là, les plateformes externes, ça c'est tout le monde peut lire la vidéo une fois qu'elle est publique. Donc, on peut utiliser ces 3 statuts de visibilité-là pour notre vidéo. Et si on voulait planifier la publication de la vidéo, on pourrait ici spécifier une date à partir de laquelle la vidéo deviendra publique. À partir de là, publier. Et on a un petit résumé de notre vidéo qui a été publiée, son titre, un rappel du lien vers la vidéo, des options pour des partages de liens, mais si on fait fermer, on voit maintenant dans le YouTube Studio que dans la section contenu, on a une vidéo qui est ici et je peux accéder aux paramètres de cette vidéo-là pour les modifier dans le YouTube Studio ou je peux aller sur YouTube. Comme qu'on voit présentement, là, la qualité n'est pas super.
Parce que YouTube procède à un traitement de la vidéo par étapes, puis va afficher la vidéo en basse qualité jusqu'à ce que le traitement haute définition soit effectué et que là, on est capable de voir la vidéo au maximum de qualité. Pour produire vos propres vidéos, le matériel nécessaire peut être aussi simple ou compliqué que vous le désirez. En fait, vous pouvez même utiliser votre téléphone cellulaire pour l'enregistrement des vidéos. L'utilisation d'un trépied et d'éclairage va aider grandement à l'amélioration de l'image de vos vidéos et de leur allure professionnelle. L'audio est une composante à ne pas négliger dans la production de vos vidéos. Même si votre téléphone est capable d'enregistrer le son, vous allez avoir une bien meilleure qualité en utilisant soit un micro-cravate ou une perche ou un autre type de micro externe. Au niveau logiciel, il existe des logiciels de montage qui fonctionnent sur les appareils mobiles ou également des alternatives gratuites ou à peu de frais. Finalement, d'autres logiciels pourront vous être utiles pour la création des miniatures de vos vidéos, les images d'entête de votre chaîne, par exemple Photoshop pour ceux qui détiennent une licence, ou des alternatives comme GIMP ou Adobe Express, Canva et plein d'autres. La préparation de votre environnement de tournage est également très importante. Par exemple, moi, je suis présentement dans mon bureau à la maison que j'ai aménagé pour être capable d'enregistrer directement des formations des vidéos. Il faut compter un minimum de 8 pieds entre l'appareil, le sujet et l'arrière-plan. Si votre pièce est petite, vous pouvez utiliser la diagonale de la pièce afin de maximiser la distance et créer un point de fuite aussi qui permet d'avoir un meilleur arrière-plan. Au niveau de l'éclairage, si vous tournez une vidéo à l'intérieur, vous pouvez utiliser la lumière naturelle si elle est moindrement diffuse, donc pas directement sur vous, et si la température n'est pas changeante. Donc on veut une intensité et une couleur constante. Sinon, privilégiez un éclairage artificiel et dans ce cas, bloquez la lumière naturelle qui entrerait dans la pièce pour avoir une couleur de lumière uniforme. Au besoin, vous pouvez également utiliser de l'éclairage d'appoint, un peu comme j'ai fait, pour créer des touches de lumière, puis dynamiser l'arrière-plan. Lors de l'exportation de vos vidéos montées, utilisez une qualité maximale que vous enverrez à YouTube qui va s'occuper de fournir une qualité réduite aux auditeurs selon leur vitesse de connexion et les performances de leur machine. Maintenant que vous avez acquis les techniques de base pour téléverser et même produire vos vidéos sur YouTube, je vais vous donner quelques petits trucs pour peaufiner vos vidéos et créer de l'engagement. Une manière de personnaliser ces vidéos, c'est d'utiliser les images de miniatures personnalisées. Une fois qu'on a atteint les 100 abonnés sur notre chaîne, on est capable de spécifier des miniatures personnalisées pour nos vidéos. Donc, dans le YouTube Studio, on va aller à contenu, on va voir la liste des vidéos, on va cliquer sur une des vidéos et on va être capable de spécifier, là, je l'ai déjà fait pour cette vidéo-là, mais on va être capable de spécifier une image qui va remplacer celles qui sont proposées par YouTube. Par défaut, on en a 3. Là, on voit que sont toutes un peu étranges. Mais à partir de 100 abonnés, on est capable de spécifier notre propre image. L'image serait idéalement au format de 1280 pixels de large par 720 pixels de haut, un rapport de 16:9, un maximum de 2 mégaoctets. Donc on peut la créer soi-même à partir de la vidéo ou avec des outils comme Adobe Express, Canva, Photoshop et ces choses-là.
Ce qu'on peut également faire pour stimuler l'interaction avec nos vidéos, c'est de créer ce qu'on appelle un écran final. Dans les paramètres d'une vidéo, on peut paramétrer des liens qui vont être cliquables et qui vont guider notre lecteur vers d'autres contenus. Donc, à ce moment-là, je peux choisir à quel instant ça apparaît. On me propose une plage de temps dans la vidéo qui est généralement à la fin. Et je peux rajouter des éléments. Là, par défaut, j'ai mis un élément qui est le lien vers une liste de lecture. Mais on peut ajouter des liens vers une autre vidéo, vers carrément notre chaîne. Parce que les gens peuvent avoir atteint la vidéo, pas nécessairement en visitant notre chaîne. Ça peut être un lien externe. Donc, ça peut être intéressant à la fin de la vidéo de faire un lien cliquable vers notre chaîne. Par exemple, on voit à la fin de cette vidéo-là, il va y avoir des liens cliquables vers une autre liste de lecture et le lien vers la chaîne. Les marques de chapitres peuvent être un élément intéressant à ajouter à nos vidéos. Les marques de chapitres, je vais vous en montrer. Sur cette vidéo-là, il y en a. On voit la barre de progrès est divisée en sections, en blocs. Puis ces blocs-là sont nommés. Donc, j'ai nommé certaines sections de mon vidéo. Et ces sections-là sont cliquables dans la description avec les temps. Donc, on peut sauter, en lisant, on peut sauter directement à une section de la vidéo que j'ai déjà spécifiée. La façon la plus simple, c'est de naviguer ici dans la fenêtre jusqu'à une section où on veut qu'il y ait un chapitre qui commence, noter le temps ici et écrire le temps de cette manière-là, c'est-à-dire 2 chiffres pour les minutes, 2 points, 2 chiffres pour les secondes, un espace et le nom du chapitre. Simplement en utilisant cette nomenclature-là, les marques de chapitre vont apparaître dans la barre de progrès du vidéo et les liens cliquables vont apparaître dans la description, comme on voit dans cette vidéo-ci. Finalement, on peut également créer ce qu'on appelle des cartes. Des cartes, c'est des petits pop-up, des petites fenêtres qui apparaissent dans la vidéo avec des liens cliquables à certains instants clés. Par exemple, je vais en créer une ici. Toujours dans le YouTube Studio, je vais aller à un endroit clé de ma vidéo. Mettons, je le mets à... Et je veux faire un lien sur une vidéo et je veux faire un lien sur une autre vidéo ici. Puis, je peux ajouter un message et je peux ajouter un texte à ce moment-là. Pour l'instant, si j'enregistre les modifications, que je vais à ma vidéo, à 6 minutes, il va y avoir un petit pop-up en haut ici, une carte avec le texte et un lien cliquable qui va apporter vers le contenu que j'ai sélectionné. Maintenant que vos vidéos sont produites, téléversées et disponibles au monde entier, vous pouvez utiliser les outils mis à votre disposition par la plateforme pour constater votre progrès et stimuler l'engagement de votre audience. Après quelques temps, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir revenir dans le YouTube Studio et constater le progrès de nos vidéos. Donc, on va aller ici, je vais prendre ma chaîne personnelle parce qu'on a plus d'historique dans cette chaîne-là. Dans le YouTube Studio, on peut donc se donner une idée ici de la performance de nos vidéos. De la même façon, on peut aller à l'onglet commentaires et ainsi stimuler l'intérêt avec des j'aime, avec des cœurs, c'est comme un super j'aime dans le fond, et répondre en tant que chaîne, si on veut, à la personne. Donc, c'est pas notre compte personnel qui répond, c'est la chaîne qui répond à cet endroit-là. Donc, on peut gérer les commentaires que notre chaîne a accumulés à cet endroit.
Les statistiques disponibles ici, on voit un résumé des visionnements de notre chaîne au cours des 28 derniers jours. On peut également avoir ce résumé pour une plus longue période en allant sur les derniers 90 jours, le nombre de visionnements, ou la dernière année, le nombre de visionnements de nos vidéos. Puis un petit résumé des vidéos les plus populaires, les contenus le plus populaire, ça peut être intéressant de visionner à ce moment-là. Le dernier vidéo, comment il se comporte. Toujours dans les statistiques, si on va sur les statistiques d'une vidéo, on est capable de voir les visionnements depuis la publication de la vidéo. Cette vidéo-là est toujours populaire parce qu'on voit que ça monte tout le temps graduellement de plus en plus les visionnements. On est capable de voir aussi comment cette vidéo-là a performé par rapport aux autres vidéos. C'est-à-dire, la plateforme fait une moyenne, puis nous dit si cette vidéo-là a accumulé plus de visionnements, plus de durée de visionnement, plus de nombre de visionnements, ou a généré plus d'abonnés que les autres vidéos. Ce qui est intéressant dans les vidéos aussi, c'est de voir les interactions des lecteurs avec notre contenu. On voit ici le nombre d'heures, donc 3,5 dans mon cas, c'est 3500 heures de visionnement sur cette vidéo de 15 minutes-là. On voit le nombre d'heures de visionnement, on voit la durée moyenne d'un visionnement. Donc ça peut être intéressant aussi à savoir si nos vidéos sont écoutées fréquemment, mais pas dans leur totalité ou la proportion à tout le moins. Puis on voit ici un graphique que je trouve intéressant en bas, c'est les gens qui demeurent sur la vidéo à mesure qu'elle progresse dans le temps. Donc, c'est normal, au départ, là, il y a une baisse, mais par contre, si notre contenu est pertinent, bien conçu, intéressant, normalement, ça devrait stabiliser quand même relativement rapidement, puis les gens devraient rester sur la vidéo presque jusqu'à la fin. C'est ce qu'on tente d'obtenir le plus possible. Finalement, même si on ne peut pas éditer complètement une vidéo directement sur la plateforme YouTube, il y a quand même une fonctionnalité de monteur qui nous permet de gérer quelques trucs sur la vidéo. Donc, on peut découper, enlever une portion de la vidéo si on veut. Avec couper et découper, on peut raccourcir une vidéo qui aurait été trop longue, en extraire une partie. C'est possible de faire ça sans avoir à modifier la vidéo. On peut également flouter une partie de la vidéo. Ça peut être intéressant. Si y a des informations sensibles, donc on peut ajouter soit des flous sur les visages automatiquement, ou sinon un flou personnalisé. Donc à ce moment-là, il apparaît dans le monteur une zone. Donc on est capable de dire ma zone de flou, aller de cet endroit-là à cet endroit là, mettons dans la vidéo, qu'on est capable de configurer un rectangle, une ellipse. On peut demander à ce que le flou suive l'objet initial, donc ça c'est une procédure automatique, ou sinon une position fixe pour le flou. Puis tout ça c'est paramétrable, c'est configurable, on est capable de faire ça comme ça et cacher certaines parties de la vidéo pour les instants donnés dans le monteur. Une dernière fonctionnalité dont je veux parler pour le monteur dans la section YouTube Studio, c'est la librairie audio. On voit ici la piste audio de la vidéo. C'est la piste initiale, là, dans le fond original. C'est également possible d'ajouter, de remplacer la piste audio complète. Donc, pour accéder à cette fonctionnalité-là, toujours dans le monteur, on vient à la section son. On peut ajouter ici. On voit déjà qu'on a une liste de bibliothèque audio. Et puis,
Je vais juste baisser le son ici un peu. On est capable d'écouter les pistes. Ça peut être un peu particulière, mais... Si je voulais ajouter cette piste audio-là, elle est fournie par YouTube, donc elle est libre de droit pour utilisation sur la plateforme. Je pourrais simplement cliquer sur « Ajouter » et là, on voit encore là une zone qui s'est ajoutée ici et je pourrais faire glisser cette zone-là le temps de la piste, ajuster le niveau sonore de la musique et à cet endroit-là, je peux faire jouer mon vidéo. Un endroit de la guitare ont une influence sur les dimensions à un autre endroit. Et là, on voit que c'est superposé, c'est un peu cacophonique, mais ça illustre le principe qu'on peut utiliser cette fonctionnalité-là pour ajouter de la musique sur nos vidéos. On se souvient également que dans le YouTube Studio, à l'onglet Contenu, on a accès à toutes les vidéos, incluant celles qui ne sont pas publiques. Donc, les non répertoriés, les privés vont apparaître ici parce qu'on est authentifié. Et pour chacune de ces vidéos-là, on est capable de obtenir le lien de partage pour être capable de partager le lien pour l'affichage de cette vidéo-là, mais également utiliser la technologie de YouTube. On peut faire afficher nos vidéos sur des plateformes externes, comme les sites internet, sans avoir à héberger directement les vidéos. En terminant, si vous avez des questions ou que vous désirez être accompagné pour mieux intégrer cet outil au sein de votre entreprise, nos coordonnées vont figurer dans la description sous la vidéo.